Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je dirais même première vidéo sur le Pokémon Trading Card Game Pocket. Et on se retrouve pour une petite présentation de deck. Donc le deck que je le retrouve, ce sera celui-ci. Un deck un petit peu old school, basé sur Amphinobi. Voilà, le but, ça va être de vous présenter un petit peu de gameplay. Donc, l'objectif, ça va être que chaque semaine, je vous présente un nouveau deck, que je vous montre du gameplay, que ce soit dans différents modes de jeu, pour que vous voyez aussi le deck, comment il s'en sort dans différentes situations. S'il y a des cartes que vous n'avez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous répondrai par quoi je pense que vous pouvez le remplacer. Ce deck est issu de ma création, donc voilà, il y a très certainement, même pour sûr, des choses à améliorer. Un petit peu old school parce qu'il n'y a que des cartes de la première extension. Et voilà, on va se retrouver directement pour la première game. A tout de suite. Ok, on a enfin trouvé un adversaire dont je ne pourrais pas vous citer le nom. Donc voilà, aujourd'hui pour vous présenter le deck, je vais lancer des parties en mode novice, dans le mode en ligne. Et par la suite, on se mettra avec un peu plus de difficulté. Voilà. En tout cas, l'adversaire à la main, il a un deck électrique, ce qui pourrait potentiellement nous counter. Je vais commencer par Articonin. Et mettre l'autre Articonin et le low class sur le banc. Voilà. Ok, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo. C'est un projet que je voulais lancer depuis assez longtemps, depuis que je me suis lancé dans ce jeu, tout simplement. Et voilà, donc par moment, il y aura aussi bien évidemment des packs opening. Mais pour le moment, je pense surtout présenter du gameplay. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce qui pourrait vous plaire potentiellement sur cette chaîne. Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la qualité de ces vidéos, tout simplement. Bon, Electek, Galvaran, d'accord, c'est pour être français, un deck que je ne connais pas du tout, ce qu'il a en face. Mais Starry et Ondine, ok. C'est aussi l'occasion de vous présenter la douille que c'est la carte Ondine. Hein. La carte qui promet mille et une merveilles, mais qui finalement ne donne pas grand-chose quoi à la suite. Ok, le bâtard va quand même me faire un peu mal. Hein. Si je pouvais au moins avoir une énergie avec Ondine, là, ce serait vraiment bien. Mais voilà, je vais lancer la pièce et ce sera 0. Voilà, c'est exactement ça. C'est une douille pas possible cette carte. Mais enfin. Enfin, bon. S'il a l'évolution de Galvaran, c'est potentiellement déjà perdu. Quoique l'évolution de Galvaran a besoin de 2 énergies, il me semble, Ligolta, pour attaquer. Ok, il ne l'a pas. Ou alors il l'a et il a besoin que d'une énergie. Ok, il ne l'a pas. Je vais quand même utiliser une potion. Et ok. Donc oui, c'est un petit peu traître aussi de vous présenter le deck dans le mode novice, sachant que ça va être des decks qu'on trouvera jamais dans les différents modes. Mais bon, c'est aussi pour vous montrer un petit peu l'objectif de ce deck. L'objectif, c'est bien évidemment de setup Amphinobi plus Articonin. Il n'y a pas de place sur le banc pour setup le Amphinobi, j'ai très mal joué là-dessus. Je dois toujours laisser une place au moins pour placer un Grenousse. Mais bon. Le Articonin au moins est setup. C'est déjà pas mal. On attend du retour de votre adversaire. Donc, ouais. Est-ce que j'essaie de finir au plus vite? Je vais quand même assurer mes arrières. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, s'il revient et qu'il se passe un truc de fou... On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit dans ce jeu. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, même sur le dernier tour, potentiellement en tout cas le dernier tour, essayez toujours de prévoir. Temps imparti, oui. Bon, après, si mon adversaire n'est pas là, c'est sûr qu'on va attendre relativement longtemps. En tout cas, voilà, j'espère que vous appréciez le jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient plus le côté ouverture de pack et de booster, plutôt que vraiment la partie gameplay, mais je la trouve très intéressante quand même, cette partie gameplay. C'est quand même... ça reste un jeu de cartes, donc c'est en tout cas le genre de jeu que j'aime bien, du tour par tour. On peut un petit peu y jouer de manière un peu posée.
Donc, je trouve que c'est quand même plaisant. En plus, il y a pas mal de modes de jeu quand même. Donc, et il y a des modes aussi de jeu qui reviennent, en fait, tout simplement. Le jeu, il démarre à peine. Donc, c'est vraiment plaisant. Et voilà, si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si ça vous intéresse, cette petite aventure autour du gameplay Pokémon Trading Card Game Pocket, abonnez-vous. Parce qu'il y aura des vidéos très très régulièrement. Cette semaine, du coup, va être consacrée à ce deck. Je vais essayer de vous montrer un maximum de gameplay. Et voilà, tout simplement, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et si vous avez des suggestions pour améliorer le deck, si vous avez vous-même joué le deck, eh ben dites-le moi en commentaire. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra discuter ensemble. Bon, l'adversaire n'étant pas là, je vais vous retrouver directement dès que je pourrai soit finir le combat, soit s'il est de retour. Allez, à tout de suite. Bon, bah, au final, au moment où je dis ça, bah, le petit message, votre adversaire n'est pas revenu dans les limites du temps imparti. Ok. Bon. Bah, c'est gagné, du coup. Première partie, première victoire. On va essayer de jouer 3 fois sur cette vidéo. Et ensuite, on pourra se retrouver dès demain. On met quand même un petit merci, voilà. Si ça peut me donner un petit ticket aux boutiques, c'est toujours plaisant. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie. Ok, on a trouvé un adversaire, ça va être Règle. Règle. Ok. Avec la petite icône de Mew. Bon. On va voir quel deck il joue. Si l'icône indique qu'il joue Mew, ça peut être... Ok, non, ça a l'air d'être un deck combat. Placer un Pokémon actif tout de suite, monsieur. Je vais placer mon low class. Ouais, bah de toute façon j'ai 2 low class, donc dans tous les cas je dois en placer un en tant que Pokémon actif, hein, bien sûr. Ok, tour de l'adversaire. Il tape à 1 énergie, je tape à 1 énergie, il tape à 30, je tape à 20. Pour le moment. Potentiellement avec un peu plus d'énergie, je vais taper à beaucoup plus. Mais en tout cas pour le moment je peux au moins taper à 20. Il a Marshado qui peut être relativement chiant. Ok. Bon. Finalement, ça va. J'ai Articodin. Cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur. Si j'ai un Grenousse, je le placerai sur le banc. En tout cas, je laisserai la place libre pour un Grenousse. Grenousse et Staros. D'accord. Alors, le problème, c'est qu'à cause de son Kikli qui peut taper n'importe qui sur le banc, eh bien, je ne peux pas me permettre de setup quelqu'un sur le banc. Donc, il va falloir que je montre les crocs dès maintenant. Problème numéro 2, c'est que son Kikli peut taper mon Grenousse. Et donc, il peut potentiellement le tuer, car je n'ai pas Croaporal, quoi, dans ma main, en tout cas. Un peu chiant. Je pense que le plan pour lui, c'est d'aller taper le Grenousse, hein. Ouais, c'est ça. C'est très, très chiant. Croaporal, ok. C'est beaucoup moins chiant. Croaporal, ça veut dire que normalement, prochain tour, il meurt. Logiquement. Ce qui veut dire aussi que j'ai mal joué avec cette énergie. J'aurais pu la placer directement sur un Articodin. Je vais setup le Articodin, c'est sûr quand même. Croaporal encore, d'accord. Amphinobi que je vais placer sur le Croaporal, bien sûr. Et je vais... Votre adversaire a abandonné. Bon, ben... D'accord. Bon, ben, c'est pas du gameplay très intéressant, hein, entre l'adversaire qui n'est pas là et l'adversaire qui a abandonné. Mais en tout cas, vous voyez quand même un petit peu le deck en action. Au moins un minimum. On envoie le petit merci et on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. A tout de suite. Et on a trouvé un adversaire qui, bah encore une fois, je ne pourrais pas vous citer son nom, qui a la PP de Giovanni. Ok, on va voir quel deck il nous joue. Donc demain, il y aura sûrement une vidéo avec le même deck sur le mode spécialiste du jeu. Et en ce moment, vu qu'il y a un petit défi qui est en cours, je tourne la vidéo au lundi 30 décembre. Donc, vu qu'il y a encore le défi là qui est en cours, je ne saurais pas vous dire le nom avec les insignes.
Je pense que ce sera ça qui sera record qui sera en ligne à partir de mercredi. Bonne nouvelle, je peux setup le Staros directement face à lui. J'ai un Grenouille aussi, ben, que c'est magnifique. Soporifique Sulfura, d'accord. Ouais, clairement, c'est des decks un petit peu... comment dire? Un petit peu loufoque, quoi. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il a dans son deck, là. Je connais pas du tout ce deck, en tout cas. Si vous avez déjà joué ou si vous connaissez ce genre de deck, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire s'ils sont connus et que c'est juste moi qui n'ai pas assez joué pour les connaître. Mais en tout cas, ça me dit rien. Kangourex, il a beaucoup quand même d'énergie, beaucoup de Pokémon différents. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Il a décidé... Ouais, bah non, ça sert à rien parce qu'il lui faut un Pokémon de feu. D'accord, bon, on va taper charge. Clac, pardon. Si je sais même plus lire, c'est un peu triste. La vitesse plus qui pour le moment ne va vraiment pas m'être utile. On va voir s'il a de la chance sur ses lancers de pièces. Attention. Ouais. Non. Ok. Il a relativement de la chance, on va dire. Alors c'est comme ça. Croaporal et j'ai le Amphinobi dans le... Dans... Est-ce que je sais te... Ah, attention. Non, dans tous les cas, il tape pas 136 tables, donc j'ai pas le choix. Mais ça aurait pu être faisable, quoi. Tout simplement. Ok. Ce qui est bien, c'est que grâce au Amphinobi, je peux mettre Sulfura dans la range pour le tuer avec Staros. Ok. Je comprends pas trop. Là, je pense qu'il s'est un peu mis dans la merde tout seul, là. Position d'accord. Giovanni, d'accord. Mais s'il fait 0 avec son lancer de pièces, dans tous les cas, ce Giovanni sert pas à grand chose. Est-ce que ça fait plus 10 sur chaque lancer de pièces? Enfin, on aura la réponse. 70 ou 80? 70 quand même. 70 quand même. Ça fait mal. Ok, on a une petite ondine. Comment je peux la jouer, celle-ci? La ondine, je ne vais pas l'utiliser dans tous les cas pour le moment. Je suis obligé de tuer le Kangourex, je pense. Je dirais que je suis obligé de tuer le Kangourex, donc... Pas forcément. Je vais faire Shuriken sur Sulfura. Le Sulfura de base, c'est lui qui me fait le plus peur, pour être franc. Je vais utiliser ma potion sur mon Staros. Comme ça, je ne suis pas dans la range où il peut me tuer avec son Kangourex. Et prochain tour, je peux faire quelque chose de relativement intéressant. Quoique, non, j'aurais pas dû jouer ça. Eh, hey. Quoique, j'ai très certainement mal joué, en fait. Si. Ouais, non, en fait, si, non, j'ai mal joué. Je me suis trop pris la tête, je pense. Sauf si là, il me fait 0. Mais... Enfin, même s'il me fait 0, dans tous les cas... C'est le Sulfura derrière qui m'a primé, quoi. Ok, 30. Ah, et quand même, ça peut être compliqué, hein, à négocier. Ah, quoique... Si j'utilise le Shuriken sur Kangourex, il est obligé de me renvoyer un Pokémon derrière. Ça me donne le premier point. S'il envoie le Sulfura, je peux de toute façon le tuer avec Staros. Est-ce qu'il va mal jouer ou est-ce qu'il va bien jouer? Moi, à sa place, j'enverrai le... Ok, bon ben...
À sa place, j'aurais envoyé le soporifique à la mort un peu et puis j'aurais envoyé derrière le supra. Sachant que je peux encore taper. Voilà, c'est... Je pense que c'est 100 fois perdu pour lui. Sachant qu'il n'y a que des énergies psy, là. C'est... Il peut même pas taper avec ce super, il peut rien faire. Où sont ses énergies feu, quoi? C'est ça le problème. Ouais, votre adversaire a abandonné. Bon, bah ça aurait été la dernière partie de cette vidéo. Même si elle n'aura pas été ultra intéressante pour vraiment comprendre les fonctionnalités du deck. Bah en tout cas, vous avez pu voir sur la dernière partie que en Finobis, ça peut être très très chiant. Tout simplement. Ça peut forcer aussi l'adversaire à changer son plan de jeu. Donc voilà, tout simplement. Je suis aussi un petit peu désolé parce que je parle un petit peu du nez. Je suis un petit peu malade. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mettez un petit pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous. Parce qu'il y aura du contenu Pokémon Trading Card Game Pocket très régulièrement. Donc, si vous appréciez ça, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde!